Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver. Car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au début du mois d'août. Nous sommes à l'été et nous continuons nos célébrations quotidiennes. Nous savons que le Seigneur est toujours présent dans nos vies et nous voulons à chaque jour lui rendre grâce pour sa présence, surtout en ce temps estival où nous avons l'occasion de rencontrer tant de personnes. Et aussi, nous pensons aux personnes qui partent en vacances, en famille, et puis qui font des expériences nouvelles. Voilà pourquoi ce mois nous intéresse davantage. Voilà pourquoi ces personnes seront au cœur de nos prières. Avant d'aller plus loin dans la célébration d'aujourd'hui, eh bien, reconnaissons d'abord que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter le cœur droit et sincère. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur, adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure, et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère, pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié. Aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi, je t'ai blessé, sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure? Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob. Pour ses demeures, j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois. Leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet,
a jamais osé de lui-même s'approcher de moi. Oracle du Seigneur. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié et n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs de ton sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus nourrit la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il les suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre comme première lecture un extrait du livre de Jérémie. En lisant ce texte, personnellement, j'étais frappé d'abord dans sa première partie, parce que selon moi, on peut diviser cette lecture en deux. Dans la première partie, en fait, le prophète rappelle la blessure ou les blessures d'Israël, ses ulcères. C'est un peuple qui s'est détourné de Dieu, il a commis l'iniquité, le peuple a commis plusieurs péchés, il s'est tourné vers des faux dieux et le peuple a oublié son alliance avec Dieu. Voilà pourquoi son péché devient incurable. Sa blessure est incurable en fait. Et il n'y a personne pour le guérir. Tous ses amis l'abandonnent parce que, eh bien, le peuple affaibli, le peuple est malade, le peuple est blessé et sa blessure, on peut dire, eh bien, renvoie, n'est-ce pas, hein, les personnes qui veulent s'approcher de lui. Donc, alors, maintenant, que faire? D'abord, la première partie que je vois là, c'est que quand nous avons péché, quand un être humain a péché, en fait, il est blessé. Et il a comme une blessure incurable. Pourquoi? Parce que cette blessure qui a comme source le péché ne peut être guérie que par Dieu lui-même, parce que Dieu seul peut pardonner le péché. Dieu seul peut nous guérir de la blessure du péché. Voilà pourquoi Israël est resté là. Il a tourné son dos, n'est-ce pas, à Dieu, et il ne peut pas, n'est-ce pas, trouver les médicaments nécessaires, le bon médicament pour s'en sortir. Parce que l'unique docteur dans ce domaine-là, c'est Dieu, seul qui peut guérir les blessures qui ont comme source, n'est-ce pas, le péché et le mal. Ça, c'est la première partie qui est frappante. Et puis, quand je regarde la deuxième partie, qui est aussi intéressante, c'est de voir comment le Seigneur, malgré ses blessures-là, malgré les infidélités d'Israël, il garde sa fidélité, il garde sa promesse et il veut aider Israël. Celui qui dit qu'il va reconstruire les temples de Jacob, il va rebâtir la citadelle de Jérusalem, il va reconstruire Israël parce que il se rappelle de son alliance, il se rappelle de son amour pour Israël, il va montrer sa miséricorde au peuple d'Israël, il fera de sorte que ce peuple puisse renaître et qu'il ait même un roi, un chef qui va le guider, et ce chef-là gardera un contact spécial avec Dieu lui-même pour permettre au peuple de garder, n'est-ce pas, sa fidélité et de marcher sur la bonne voie. Voilà encore une fois la grande générosité de Dieu. Voilà encore une fois la bienveillance de notre Dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, des histoires en l'air. Ce sont des affirmations enracinées dans la Bible. C'est comme ça que se présente notre Dieu, le miséricordieux, le Dieu bienveillant, le Dieu rempli d'amour, lent à la colère et plein d'amour, comme le dit le psaume. Dans la célébration d'aujourd'hui, rappelons-nous notre relation avec Dieu. Rappelons-nous que chaque fois que nous avons péché, il n'y a qu'une seule personne, un seul être qui peut nous purifier, qui peut nous pardonner nos péchés, c'est Dieu. Qui peut purifier nos cœurs, nous renouveler, nous rebâtir, nous reconstruire et puis nous relancer sur la voie. Durant ce temps de l'Avent, durant ce temps de l'été, eh bien, nous allons nous tourner davantage vers le Seigneur et nous abandonner entre ses mains parce que nous savons qu'il est source de vie, source de salut, source de guérison. Regardez ce qui arrive dans l'évangile, lecture évangélique que nous connaissons très bien, Jésus qui marche sur les eaux, et puis c'est après la multiplication des pains. On peut juste s'arrêter rapidement sur deux ou trois petits points. Le premier point sur lequel je vais attirer l'attention,
c'est le temps que Jésus prend dans la prière. Il a renvoyé ses disciples, il est resté seul. Il a renvoyé aussi le peuple, il est resté seul dans la montagne, à l'écart. Alors il passe des heures et des heures en prière. Il entre en communion, en communication avec son Père. Il sentait le besoin de nourrir cette relation avec son Père. C'était une manière, en fait, de vivre cette communion qui existait entre lui et son Père. Ça, c'est un bel exemple que le Seigneur nous donne, qu'en fait, dans notre vie de chrétien, dans notre spiritualité, la prière doit occuper une place primordiale. Parce que la prière nous permet de grandir dans la connaissance de Dieu, nous permet de raffermir nos liens avec Dieu, nous permet justement d'entretenir notre relation avec Dieu. C'est notre manière de dialoguer avec lui, de nous rapprocher. Quand on aime une personne, qu'on veut grandir dans l'amitié, eh bien, il faut se contacter, il faut se rencontrer, il faut organiser des occasions pour échanger, pour dialoguer. Et nous autres là, pour grandir dans l'amitié de Dieu, c'est prendre le temps de prière, être à l'écart et prier, dialoguer avec Dieu. Et dans une prière, on en sort toujours raffermi, toujours nourri, toujours motivé pour nous engager davantage et porter notre témoignage au Dieu vivant. Le deuxième petit point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est juste sur l'attitude de Pierre qui voit Jésus marcher sur les eaux. Et Jésus dit, écoute, viens, parce que Seigneur, ordonne-moi. Alors, Jésus dit, écoute, viens te joindre à moi. En fait, le Seigneur donne la capacité à Pierre de marcher sur les eaux. Et Pierre va le faire pour un bout. Mais en fait, le Seigneur nous laisse toujours libres. Et voilà que le vent souffle, Pierre perd la foi, hésite, il a peur et commence à s'enfoncer. Encore là, il se tourne vers le Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur étend la main, il sauve Pierre des eaux. Mes amis, en fait, le Seigneur Jésus nous donne la capacité d'avancer, d'évangéliser, de porter son nom. Et dans cette ouverture envers lui, il y a toujours notre liberté, c'est-à-dire nous devons toujours continuer à croire, nous devons continuer toujours à lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Il a donné l'ordre à Pierre de marcher. Il a rassuré Pierre. Il avait la capacité de marcher. Alors il fallait que Pierre continue à garder cette confiance en Jésus malgré tout. Jésus ne lui a pas dit, continue à marcher, il y aura du vent. Non, continue à marcher. C'est que, marche toujours, aie confiance, quoi qu'il arrive. Alors c'est la même chose que vous et moi. Quand le Seigneur nous invite à marcher, à porter son témoignage, eh bien, nous devons continuer à lui faire confiance, continuellement. La dernière chose très rapide, c'est la fin de l'évangile. Alors, ils ont traversé le lac, ils sont arrivés à l'autre bout du village de Génézareth, et puis là, les gens qui connaissaient Jésus vont vite prendre les malades, et puis les estropiés, les personnes qui avaient besoin de guérison, ils vont l'amener chez Jésus. Et puis ils se disaient, c'est pas besoin qu'on aille le toucher, ou bien qu'il prie sur chacun, il y avait tellement de monde, qu'on touche ne fût-ce que la frange de son manteau, qu'on touche ne fût-ce que son vêtement, nous allons guérir. Et cette fois-là, cette capacité a fait que, oui, ceux qui touchaient le vêtement de Jésus, le manteau, étaient guéris, étaient sauvés, dit le texte. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes invités à devenir la frange du Seigneur, la frange du manteau du Seigneur. Parce que partout où nous allons, partout où nous contactons des personnes, nous le faisons au nom de Jésus. Nous faisons de sorte que, à travers nous, les personnes puissent rencontrer Jésus, puissent faire les premiers pas envers Jésus, puissent commencer un dialogue avec Jésus à travers notre frange à nous, à travers notre présence. C'est la grâce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, le 2 août, nous nous rappelons Saint Pierre Julien Aymar, parce qu'il me semble qu'il a fait une œuvre merveilleuse. Regardez, dans son expérience de vie, alors qu'il appartenait au prêtre mariste, en 1858, là, il va fonder ce qu'on appelle les Pères du Saint-Sacrement, la congrégation des Pères du Saint-Sacrement, c'est-à-dire des personnes
qui sont voués et qui passent leur temps, n'est-ce pas, à adorer le Seigneur et à le faire connaître par l'adoration, par le Saint-Sacrement. D'ailleurs, on a une belle image de Pierre Julien qui est là, au devant de vous, eh bien, avec le Saint-Sacrement dans les mains. Pour dire qu'en fait, adorons le Seigneur qui est présent dans son corps, qui est présent dans le pain consacré. Ce n'est pas tout, mais du côté de nos sœurs, il a fondé aussi les servantes du Saint-Sacrement. Donc, ils font le même rôle de présenter, n'est-ce pas, le corps de Christ comme moyen de salut, comme source de salut et source d'amour. Alors moi, je me dis, en fait, comme lui était appelé l'apôtre de l'Eucharistie, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes invités à être comme lui, des apôtres de l'Eucharistie. Donc, l'Eucharistie nous envoie pour que nous rappelions au monde que Jésus se donnait à chacune d'entre nous jusqu'au bout. Et que nous sommes invités à devenir des Eucharisties nous-mêmes, c'est-à-dire faire les dons de nos personnes maintenant et toujours. Alors c'est cette grâce qu'on va demander que Saint Julien, Saint Pierre Julien Aymar nous aide en fait à devenir des apôtres de l'Eucharistie comme lui. Et que non seulement nous devenons la frange du manteau du Seigneur, mais que nous devenions aussi le signe de l'Eucharistie du Seigneur parce que quand on va toucher l'Eucharistie, on va toucher la communion, on communie, eh bien, que ce soit comme pour la frange, on guérit, on est réconforté et on avance dans la vie. Que cette Eucharistie d'aujourd'hui nous rapproche davantage du Seigneur et nous rapproche davantage de nos frères et sœurs. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un des pauvres de ce Dieu, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers.
et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.